Cultination, bonjour. Si vous avez déjà repéré les failles de l'histoire d'Adam et Ève, ou si vous n'avez pas été convaincu par le concept du Big Bang ou la théorie de l'évolution de Darwin, Anunnaki, Genesis est le livre parfait pour vous. Qui sommes-nous? D'où provenons-nous? Comment avons-nous été créés? Que faisons-nous ici? Voilà autant de questions qui, à nos jours, n'ont toujours pas de réponse claire et fixée. Dans cette vidéo, nous étudions spécifiquement des vérités effrayantes derrière l'histoire de la Bible. Préparez-vous à ouvrir votre esprit et à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Avant de commencer la vidéo proprement dit, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre deuxième chaîne Agora. Passionné de l'espace, d'ufologie, d'archéologie et des découvertes, cette chaîne est faite pour vous. Vous pouvez consulter les liens exploités dans la description. Sans plus tarder, voici l'histoire des 7 dieux Anunnaki. C'est parti! Préambule. L'ancienne Mésopotamie est le berceau des premières civilisations connues. Les Sumériens et les Akkadiens qui vivaient au 4e millénaire avant notre ère. D'Uruk, Nippur, Eridu, Larsa, Ur, à bien d'autres grandes villes, les Sumériens développent une brillante civilisation et inventent le premier système d'écriture, l'écriture cunéiforme. Cette découverte révolutionne l'évolution de l'homme, marquant ainsi le passage de l'histoire à la préhistoire. Leurs successeurs, la Babylonie et l'Assyrie, ont formé de grands empires et des cultures glorieuses à l'influence considérable sur les régions environnantes et, par extension, toute l'histoire de l'humanité. La Mésopotamie a plus de 3000 ans, de l'invention du premier système d'écriture par les Sumériens à la conquête d'Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ. Les 7 dieux Anunnaki. Les Sumériens ont vécu de 4000 à 3000 avant Jésus-Christ. Ils vivaient dans le sud de la Babylonie et avaient de fortes croyances spirituelles. Leur histoire est entourée de mystères. Nous savons qu'ils étaient panthéistes et que leurs dieux personnifiaient les éléments et les forces de la nature. Les Sumériens étaient aussi ingénieux. Les Sumériens croyaient que la mer primordiale est venue en premier et a produit l'unité du ciel et de la terre. Entre le ciel et la terre se trouvait l'air, dont la principale caractéristique était l'expansion. L'air a fait la lune et la lune a fait le soleil. La division du ciel et de la terre a rendu la vie possible pour les plantes, les animaux et les humains. Il y a plus de 3000 dieux et déesses à Sumer et les 4 divinités les plus célèbres de la région sumérienne étaient An, Ki, Enlil et Enki. Le dieu du ciel An aurait été conçu par les Sumériens comme le chef suprême du panthéon. An signifie ciel en sumérien et représente le père de tous les dieux. Son épouse est la déesse de la terre Ki. Ki est le mot sumérien pour la terre et elle est une déesse qui est incarnée comme la contrepartie féminine d'An, le dieu du ciel. Dans la mythologie sumérienne, An et Ki ont créé diverses plantes sur la terre. Enlil était l'un des dieux les plus importants du panthéon. Sa femme est la déesse du vent Ninlil et parmi les enfants d'Enlil se trouvent les déesses Inanna et les dieux Nana, Ninurta et Utu. Il a été décrit comme un seigneur suprême, un père, un créateur et la tempête qui fait rage. Enki, le grand dieu sumérien de l'eau, était l'un des 4 dieux créateurs sumériens et était le dieu de l'eau douce, de la fertilité masculine et de la connaissance. Enki a également été associé à la sagesse, à la magie, aux sorts, aux arts et à l'artisanat. Mais sa tâche la plus importante était de fournir au roi la compréhension, la compétence et la connaissance. Ce que l'archéologie a révélé sur les Anunnaki. Les Sumériens sont reconnus aujourd'hui pour leurs nombreuses contributions à la culture mondiale, mais il s'agissait d'un développement assez récent. Leur histoire a été enterrée sous le sable pendant des siècles, de sorte que toute mention d'eux dans les écrits anciens a été mal interprétée par les érudits car les allusions n'ont aucun sous-entendu connu. Par exemple, le pays de Shinar dans la Genèse biblique était compris comme faisant allusion à la région de la Mésopotamie, mais ce n'est que lorsque les érudits ont réalisé qu'un endroit comme le pays du Shinar biblique avait jamais existé. Les choses ont radicalement changé au milieu du 19e siècle après Jésus-Christ, lorsque les institutions et les entreprises occidentales ont commencé à envoyer des expéditions au Proche-Orient et au Moyen-Orient pour trouver des preuves matérielles permettant de corroborer le récit biblique. Si une terre comme Shinar existait, on pense que ses ruines ainsi que celles de tous les autres bâtiments et villes mentionnés dans la Bible pourraient bien être trouvées. À cette époque, la Bible, plus précisément les récits de l'Ancien Testament, était considérée comme le livre le plus ancien du monde et totalement original. L'histoire du Jardin d'Éden, de la chute de l'homme, du grand déluge était considérée comme des œuvres originales écrites directement ou inspirées par le seul vrai Dieu de la tradition judéo-chrétienne. Les archéologues et les érudits envoyés dans ces expéditions étaient censés trouver des preuves tangibles pour étayer cette affirmation. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé exactement le contraire. Ils ont trouvé Sumer,
Ces anciens textes sumériens nous renvoient à la venue des Anunnaki qui sont descendus du ciel, une race d'êtres extrêmement puissants et plus avancés que nous. Dans leur récit, les Anunnaki descendent principalement d'An, la divinité suprême qui peut contrôler le destin des rois humains et des autres dieux. Ils nous ont conçus et nous ont gouvernés pendant des centaines de milliers d'années. Bien que beaucoup de choses soient inconnues sur les Sumériens et leur mode de vie, des preuves de leurs croyances peuvent être trouvées dans des textes anciens tels que l'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens livres d'histoire de l'histoire humaine. Et si une chose est claire, c'est que les dieux Anunnaki étaient très vénérés. Pour adorer ces dieux, les anciens Sumériens en faisaient des images, les habillaient, les nourrissaient et les portaient lors de cérémonies. Des milliers d'années plus tard, certains érudits ont spéculé sur ce qui rendait ces Anunnaki si spéciaux et pourquoi ils étaient si appréciés. Une grande partie de ce que nous savons de la civilisation sumérienne provient des indices qu'ils ont laissés sur des milliers de tablettes d'argile. Ces comprimés sont encore à l'étude à ce jour. Cependant, un auteur a affirmé que certains textes contenaient des révélations incroyables. Révélations sur les Anunnaki. Après des années d'études sur ces divinités Anunnaki, les chercheurs et certains auteurs ont conclu que les Anunnaki étaient en fait des extraterrestres. Ils descendent de leur père Anu ou An, qui était le souverain suprême de leur planète Nibiru. D'aucuns l'appellent Nibiru, d'autres planète 9 ou planète 10, mais personne ne sait où elle est pour le moment. Selon deux astronomes californiens, cette mystérieuse planète serait si énorme qu'elle pourrait être responsable de l'inclinaison du système solaire. Selon la théorie des anciens astronomes et le célèbre auteur Zecharia Sitchin, le nom Anunnaki signifie enfant du dieu suprême sumérien. Anu sur qui Terre, ce qui suggère qu'ils étaient d'anciens astronautes qui ont voyagé de leur propre planète Nibiru à la Terre. La 10e planète, nommée Nibiru, était peuplée par des êtres qui nous sont très semblables, les humains humanoïdes. Ensuite, ils ont rencontré un problème grave dans leur atmosphère en liaison de leur hiver. Ils entament alors une quête à travers l'ordre solaire pour trouver de l'or, mais aussi un non-métal spécial sur une autre planète qui pourrait être leur monde. Leurs scientifiques ont alors imaginé de répandre de la poussière d'or dans la partie supérieure de leur atmosphère afin de profiter de son fort pouvoir émissif, permettant ainsi de maintenir une température suffisante à leurs besoins. Des tablettes découvertes décrivent les Anunnaki voyageant dans des vaisseaux spatiaux, crachant des flammes de la queue de missiles en forme de fusée. Pour cette technologie, leur planète, Nibiru, devait être suffisamment proche de la Terre pour pouvoir voyager entre les deux planètes. Ils ont débarqué et se sont installés dans la zone correspondant à ce qui est aujourd'hui l'Irak, formant la première colonie. Pour trouver de l'or, ils se rendaient dans les vallées de l'Afrique du Sud-Est, de l'autre côté de l'île de Madagascar. Les ouvriers Anunnaki, qui sont les dieux inférieurs d'appellation des Sumériens, creusèrent et développèrent les premières mines d'or. Des navettes ont été utilisées pour transporter l'or d'Afrique du Sud à Nibiru. 100 000 à 150 000 ans plus tard, ces ouvriers Anunnaki, dont les conditions de travail n'étaient plus acceptables, se révoltèrent contre la hiérarchie militaire. La solution adoptée pour prévenir ce manque de main d'œuvre était de concevoir génétiquement des travailleurs hybrides à partir de sang Anunnaki et de sang de primates locales pour remplacer les dieux inférieurs dans les opérations minières. Les premières expériences génétiques ont été faites dans des pots en argile. Cette nouvelle espèce de primate est devenue Homo habilis. Par conséquent, nous aurions été conçus par Dieu dans le seul but de servir d'esclaves destinés à creuser la terre et à en extraire de l'or. Ce qui s'est ensuite étendu à d'autres tâches ménagères, la création de l'humanité. Des mines d'or ont été établies par les dieux Anunnaki dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique du Sud pour extraire des métaux précieux. Il y avait d'abondants gisements de cette richesse minérale. Pour ce travail, en revanche, il fallait des esclaves aptes aux opérations minières sur Terre. Les habitants de la planète Nibiru étaient incapables de s'adapter à l'environnement de surface. Alors, les Anunnaki ont été envoyés pour faire le travail à leur place. Les Anunnaki ont développé une forme d'esclavage animal pour étudier la vie sur Terre et effectuer des opérations minières. Au cours de milliers d'années, cet animal génétiquement modifié est devenu l'Homo sapiens d'aujourd'hui, ou nous. Leur qualité physique et intellectuelle était à leur apogée à l'époque. Mais il faut comprendre qu'une des normes humaines modernes actuelles s'est imposée. Transplantation forcée dans la génétique humaine dérivée de l'ADN des Anunnaki. Par conséquent, afin de créer une nouvelle vie, nous avons besoin d'une vie de base. Les Anunnaki ont donc pris exemple en partie d'eux-mêmes. Un jour, avant la création de l'homme, les Anunnaki se sont rebellés contre leurs surveillants venus de Nibiru, exigeant de ne pas être reconnus comme une classe inférieure. Les dirigeants se sont consultés et ont finalement conclu que ces progénitures étaient nécessaires à ce type d'exploitation par le travail. Donc en les combinant avec les gènes des primates supérieurs qui vivaient sur Terre à l'époque,
une nouvelle sorte d'esclaves animaux a été créée. Le résultat de cette expérience est ce que les historiens appellent un australopithèque. Chaque fois que Nibiru se déplaçait loin de la Terre, une partie des dieux émigrèrent sur leur planète jusqu'à la fin du cycle de 3600 ans. Pendant ce temps, les Anunnaki sont restés sur la Terre pour prendre soin des mines d'or et des esclaves. Précisément cela leur avait été ordonné par leur dieu, parce que les nouveaux êtres créés possédaient de nombreuses caractéristiques humaines, un peu comme leur créateur, car ils ont été créés à son image. Les esclaves profitèrent de cette situation pour former des alliances et se rebeller contre leurs anciens maîtres, les Anunnaki. Beaucoup d'entre eux réussirent à s'échapper des mines et finirent par s'installer en hommes libres dans d'autres parties du monde, où ils vivaient comme des bêtes sauvages, comme le décrivent de nombreux textes anciens de rizières. Après la fin du cycle de 3600 ans, les dirigeants Anunnaki sont revenus sur Terre et ont été très frustrés de voir que la situation était devenue incontrôlable. Au cours de son bref séjour sur Terre, les initiateurs ont mené d'autres expériences pour créer une race de travail plus sophistiquée. Après la conception d'Homo habilis et d'Homo erectus, ils ont développé une race capable de penser, de parler et de se reproduire. Et les humains nouvellement créés ont ensuite été nommés Homo sapiens. Après que les Anunnaki aient créé l'Homo sapiens humain, ils étaient toujours confrontés à un gros problème. Des esclaves dispersés qui ont fui à travers la majeure partie de la Terre. La solution est venue dans le fameux grand déluge. Sachant ce qui allait se passer, il fut convenu que ce déluge apporterait la mort à tous ceux qui se seraient constitués parmi les espèces fugitives. Convaincu que sa dernière création, Homo sapiens, est trop complexe et unique pour habiter cette planète, il décide de le faire. Les événements ultérieurs provoquèrent un déluge qui anéantit l'humanité, mais épargna exceptionnellement Homo sapiens. La découverte conduit à une source unique appelée Ève, de la Genèse, qui a pu confirmer notre interprétation des textes sumériens. Un autre fait intéressant est que la science officielle nous dit que l'Homo sapiens n'est apparu qu'il y a environ 49 000 ans et qu'il n'y a aucune explication à sa soudaine évolution. William Bramley, acteur américain et diplômé de l'université Bucknell en 1953, a confirmé tous ces propos en écrivant dans Die Götter von Eden sur les Sumériens. Sur les tablettes mésopotamiennes, la création de l'Homo sapiens est attribuée surtout à un dieu. Le nom de ce dieu est Ea. Il aurait été le fils d'un roi de ces extraterrestres qui régnait sur une autre planète appartenant au vaste royaume de cette race extraterrestre. Le prince Ea était connu sous le titre Enki, de la Terre. D'après les textes des Sumériens, le titre d'Ea n'était pas tout à fait approprié. Il aurait perdu au profit de son demi-frère, Enlil, prince d'immenses territoires de la Terre sur lesquels il régnait suite à une des innombrables rivalités et intrigues qui préoccupaient apparemment les régnants de cette civilisation extraterrestre. Notre intérêt pour l'archéologie, les langues, l'histoire, la mythologie antique et les sagas grecques, hittites, cananéennes et babyloniennes du Proche-Orient ancien nous a conduit aux textes sumériens écrits sur des tablettes d'argile. Traduits, nous pouvons conclure à l'origine d'Homo sapiens qui contredit complètement les idées des grandes religions du monde. Qu'est-ce que la théologie récente en dit? Selon la théologie commune, la création de l'humanité est de l'ordre du divin. Il existe un être omnipotent qui régit l'univers et serait à l'origine de la création de l'homme. Et cette création est décrite dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, du verset 26 à 31. Nous pouvons lire « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa l'homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Dans la Bible écrite en hébreu, chaque mot a une signification exacte, et les différentes langues de la Bible ne sont que des interprétations du texte original. Et nous voilà au terme de cette vidéo sur les Anunnaki. Si cette vidéo a été instructive pour vous, nous vous invitons à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant sur nos prochaines sorties. Merci et à bientôt sur Cultination.